Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors aujourd'hui, je suis venu te présenter la formation Fiddle proposée par le CNRS. Alors je suis pas en train de te dire que tu vas devenir un programmeur en intelligence artificielle, parce qu'ils en ont sorti une très intéressante et qu'il faut que je t'en parle. Donc c'est le CNRS qui a mis au point une formation sur l'IA en général, mais le deep learning plus particulièrement. Et les quatre, la première partie, celle-ci, les quatre premières vidéos sont très généralistes. Elles présentent le sujet, tu vois, historique et fondamentaux du concept, et historique du concept et fondamentaux. Euh, le concept de l'enfer des données, pourquoi est-ce qu'elles peuvent intégrer des biais, tout ça, des démonstrations, et puis celle-ci qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, l'IA, la loi, et l'éthique et la société. Euh, et ça, vous pouvez tous les regarder. Ça vous fera une culture en IA béton. Là, franchement, tu regardes les quatre là, tu sais de quoi tu parles. Hein, t'es pas un expert, tu travailles pas dedans, t'es pas développeur, mais tu sais de quoi tu parles. Et donc là, on va s'intéresser plus particulièrement sur cette chaîne-là à la partie droit de l'IA. Mais après, si tu es codeur, eh ben, inscris-toi à Fiddle parce que c'est une formation. Euh, on a presque l'impression qu'ils font ça sur leur temps libre parce que les vidéos sont sur YouTube, les codes comme d'habitude sur GitHub et tout, et il n'y a pas d'inscription. Tu prends à la volée, machin, et puis voilà. Façon scientifique, quoi, scientifique universitaire, comme ils ont toujours fait depuis Galilée. Les trucs étaient publics, ils s'écrivaient les uns les autres pour s'envoyer leurs recherches, pour échanger des idées. Ça a toujours été comme ça dans la science, la recherche, et est arrivé l'informatique et les brevets industriels. Et c'est là que ça a commencé à couiner un peu, et c'est ce que je disais l'autre jour dans mon post à Camille et Justine, qui disaient qu'elles sont anticapitalistes, mais elles utilisent quand même des Macs. Je dis oui, mais le problème c'est que le verrouillage de la technologie et de la science par l'industrie de l'informatique, il y a des gens qui luttent contre ça. Hein, et au-delà du simple concept de commercialité de la chose, il y a aussi un vrai problème derrière de diffusion du savoir. C'est pour ça, logiciel libre. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Donc voilà la formation Fidel CNRS que tu peux coupler et ce sera pas du luxe. Donc ça c'est la page de Fidel, tu peux t'inscrire. Surtout à la page de l'IDRIS, l'Institut de recherche de l'informatique scientifique. Je sais plus c'est quoi le D, sur informatique scientifique. Et ils publient tous les mois un mensuel. Panoramia. Donc pour faire un point sur l'actu, les brèves par rapport à l'IA, tu t'abonnes à la chaîne de l'Idris et, et tu regardes les 4 premières vidéos de Fiddle et franchement tu seras un crack en IA, il n'y a pas de problème. Et plus particulièrement celle sur le droit, je vais te passer un petit extrait, mais en fait il faut tout regarder tout simplement quoi. Voilà, je te mets le lien en description et puis on va juste regarder un tout petit extrait concernant les caméras biométriques. Avant toute chose, il est important de bien identifier, de bien délimiter de quoi l'on parle. Il y a surtout une grande différence à faire dès le début quand on parle de caméras augmentées, c'est la différence qu'il y a entre les caméras augmentées et les caméras biométriques. Les caméras augmentées, ce sont des caméras qui embarquent des algorithmes qui permettent d'analyser les images captées en temps réel et potentiellement de catégoriser les personnes, les objets ou les situations sur les images collectées, captées par vidéo. Les caméras biométriques, quant à elles, sont un sous-ensemble, on pourrait dire, de caméras augmentées, mais elles sont une catégorie particulière qui recouvre ce qu'on appelle plus couramment la reconnaissance faciale. Plus précisément, elles permettent d'identifier des personnes de manière unique, c'est-à-dire à partir de ce qu'on appelle des données ou gabarits biométriques. Et là, c'est un premier point d'attention sur lequel j'aimerais vraiment insister. L'un des plus grands problèmes de ces dispositifs, c'est qu'à la différence d'un mot de passe, par exemple, quand on a une compromission de cette donnée, on peut parfois changer de mot de passe, on peut plus difficilement changer de visage. Et donc, c'est le même principe pour les données biométriques, quelles qu'elles soient, donc que ce soit une empreinte de visage, une empreinte digitale. Mais toujours ce même problème, quand elle est compromise, elle est potentiellement à vie.
Et sans parler de toutes les mauvaises utilisations qui pourraient en être faites. C'est pourquoi, ces caméras biométriques sont vraiment à ranger dans une catégorie complètement à part de tout ce dont on va parler, à partir de maintenant, puisque, il y a un principe d'interdiction assez fort posé par le RGPD pour interdire par principe, le traitement de données biométriques. D'ailleurs, pour rebondir sur la présentation de Ronan, le projet de réglementation sur l'IA devrait d'ailleurs confirmer, voire renforcer cette interdiction, en particulier s'agissant du recours en temps réel à des systèmes d'intelligence artificielle biométrique en direct sur l'espace public, qui devrait être interdit, même si ça fait encore l'objet de discussions au niveau de l'Union européenne. Voilà, tout ce que je peux te rajouter en plus, c'est qu'il parle effectivement de l'IA Act européen. Quand ils ont sorti la vidéo, c'était pas encore c'était pas encore sorti au niveau de l'Europe, c'était pas encore la version officielle n'était pas encore actée. Entre-temps, c'est arrivé, donc on fera un point aussi là-dessus, mais plus tard. Là, j'ai pas trop le temps de regarder ça. Et donc, bah voilà quoi. Moi, je vais te dire, abonne-toi à la chaîne de l'Idriss. Regarde, ils sont pas chiants une fois par mois, voilà. Donc tu as tout ce qu'il faut savoir de la part des gens qui le font. Pas que, parce que c'est vrai qu'il y a toujours la dualité industrie-recherche. Bon, bah, c'est un peu spécial comme domaine, mais voilà. Et les 4 vidéos là, et après, franchement, tu seras des blins en IA, mon gars. Bon, allez, je te laisse là-dessus. Et puis, bah, t'as du pain sur la planche là. Hein. Allez, ciao, à plus.